C'était au dernier festival de télévision de Monte-Carlo. Marc Lévy et Jean Reno y présentaient Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, inspiré d'un des plus gros succès en librairie de Lévy. Les deux hommes habitent une partie de l'année à New York et connaissent bien l'univers des séries télé. L'occasion est donc trop tentante pour demander à celui qui a vendu plus de 50 millions de romans dans le monde si l'explosion de la culture et donc de la narration série a changé quelque chose à sa façon de raconter des histoires. Je ne crois pas. D'abord parce que ce sont les romanciers du 18e et du 19e qui ont inventé le feuilleton bien avant la télé. Ensuite, parce que je crois que finalement, ça va faciliter le travail de l'écrivain. Ce qui était redoutablement difficile quand on écrit un roman, c'est qu'on doit créer des images dans la tête d'un lecteur uniquement avec des mots. Plus le lecteur devient spectateur avisé, plus son référent mémoire et sa faculté de compréhension est développée. Et moins vous avez besoin de vous étaler. Plus la fiction va loin dans l'éducation de l'œil et de l'esprit, finalement, plus la palette de l'écrivain s'enrichit de références qu'il pourra travailler avec plus de facilité. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un bénéfice pour la littérature, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais c'est là que je crois que l'incidence est beaucoup plus grande. C'est impossible que tu sois là. Je suis là sans vraiment être là. Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites est la deuxième série adaptée d'un roman de Marc Lévy. L'histoire d'un père qui, après sa mort, envoie à sa fille un androïde à son image pour essayer de rattraper le temps perdu. Une histoire père-fille qui a fait craquer Jean Reno. Marc, qui habite pas très loin de chez moi, me dit, écoute Jean, depuis des années, il me dit ça, mais il me dit, là j'ai quelque chose qu'on va pouvoir faire ensemble, toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. L'histoire d'un père qui parle avec sa fille parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne lui a pas parlé. Moi, j'ai 6 enfants, dont 2 filles. Et je te promets ce que tu as parlé avec ta fille. Et ça, tu vois, ça te prend tout de suite, tu vois. Et puis, c'est ton âge. Ouais. C'est mon âge, allez dire. C'est ton âge qui crée cette chose dans le personnage que quand tu avances en âge, ce n'est pas l'expérience, c'est la reconnaissance, j'espère, de plus en plus de où tu es, comment tu vis, de où tu viens, de toutes ces choses qui te font mal, ces choses qui te font pas dormir, ces espoirs que tu as, mon Dieu, je vais pas mourir trop vite, mon Dieu, je ne veux pas tomber malade. Toutes ces choses-là, elle remonte sur la soupe, là, tu vois. Comme quand tu as la carotte qui remonte ou le navet qui remonte dans la soupe qui est en train de se faire, bloub, 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 qui est ta vie. C'est exactement ça. Tu laisses tout remonter, tout ressortir. Évidemment, qui en profite? Les personnages. Mais c'est pas facile quand même, parce qu'il faut garder la balance, il faut garder la mesure, il faut pas en faire trop. Et donc, un jour, c'est toi qui me diras, ce sera le public qui me dira « Jean, c'est pas bon ça ». Là, t'es pas bon, là. Je te crois pas une seconde de ce que tu viens de faire. Tant qu'il croira à ce mensonge-là qu'on crée, à cette série-là, à ce film-là, et tant qu'il rira, il pleurera, il dira « Waouh, ouais, c'est vrai », ben là, je serai content, voilà. Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites est en ce moment même disponible sur MyCanal. Je te demande pardon.